Bonjour à vous, bonjour Monsieur Édouard Philippe, bonjour Monsieur Christophe Castaner. La situation est très difficile pour vous, nous prions pour vous bien sûr. Je suis curé dans le Beaujolais, j'exerce le culte sur une paroisse qui compte 9000 habitants et qui a à peu près 300-350 pratiquants le dimanche, dont beaucoup de familles et beaucoup de jeunesse. Et en consultant mes paroissiens, mais aussi des gens qui ne sont pas très croyants, ils ne vous comprennent pas du tout. Donc avec un esprit de bienveillance, je voudrais vous expliquer différentes choses. Il y a des déclarations qui nous choquent profondément. Il y a des affirmations de votre part qui nous paraissent complètement décalées de la réalité. Et du coup, je voulais vous le dire simplement avec beaucoup de respect pour que vous y réfléchissiez et aussi peut-être une partie de la population. Lorsqu'il y a une loi qui est dictée, elle a toujours des limites et donc on doit chercher à comprendre cet esprit de cette loi. Par exemple, vous nous avez fait la grâce, et nous vous en remercions, de laisser tous les édifices religieux ouverts. Mais comment une personne pouvait s'y rendre légalement puisque sur le laissez-passer, il n'y avait aucune case permettant d'aller dans ce lieu de culte. Ils ont fait un petit détour par l'église en se disant « je vais prier, mais est-ce que vraiment je suis dans la loi ?» Je leur ai dit « bien sûr, vous êtes dans l'esprit de la loi, n'hésitez pas ». Monsieur Castaner, vous nous dites d'abord, comme ministre des cultes, que nous pouvons prier de n'importe où et qu'il n'y a pas besoin de lieu pour cela. C'est vrai pour notre prière personnelle, c'est faux pour un culte. Or, vous êtes ministre des cultes. Je vais simplement vous lire, vous qui êtes ministre des cultes, ce que dit Wikipédia sur le culte, les premières lignes. Un culte est un ensemble de pratiques d'hommage ou de vénération rendues par un groupe. Le groupe, c'est la communauté chrétienne, musulmane, juive, qui a besoin d'un lieu et qui a édifié des lieux que vous avez reconnus, que la République a reconnus, pour que nous participions, comme le dit l'article 4, dans une véritable liberté, tant que nous ne nuisons pas aux règles et à l'ordre de la République. Donc si vous êtes ministre des cultes, vous devez respecter le fait que nous soyons en groupe et dans un lieu. Donc s'il vous plaît, Monsieur Castaner, ne gérez pas nos problèmes de prière, ne nous faites pas de leçons de catéchisme et laissez-nous la liberté, comme la Constitution nous le demande, d'utiliser les lieux de culte. Voilà, je vais donc vous inviter à rentrer dans cette église qui contient jusqu'à 600-700 personnes. Je vais donc vous montrer comment nous pouvons respecter tous les gestes barrières, tous les principes sanitaires et qui montrent qu'il n'y a aucun souci à rassembler des personnes pour du culte si l'effectif est réduit et si nous avons bien sûr des conseils de protection sanitaire. Venez avec moi, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur et des cultes. Voilà, nous sommes donc au fond de cet édifice public réservé au culte et défendu par la Constitution de la République comme un lieu où j'ai la fonction qui me permet de mettre de l'ordre dans cette église. C'est un pouvoir que la République m'a confié. Si vous regardez cette église, nous avons disposé 50 silhouettes de personnes comme si elles étaient à la messe dimanche prochain. Et vous allez voir qu'elles sont distantes les unes des autres de plus de 2 mètres. Dans une église, par principe, il y a un sens de circulation sacré. Nous rentrons par la porte, vous avez vu qu'il n'y a aucun contact, pas de poignée, pas de porte à pousser, tout est ouvert, les gens rentrent librement. Nous mettrons un fidèle qui comptera le nombre de personnes qui seront prévues à l'avance puisque nous nous connaissons tous. Et donc chacun pourra réserver à l'avance la messe à laquelle il ira. Et ceux qui sont à l'entrée pourront filtrer avec un masque, sans serrer la main. Bien sûr, nous mettrons du gel hydroalcoolique à l'entrée de l'église pour que chaque paroissien se nettoie et se purifie, se désinfecte les mains. Et puis le rythme classique, c'est que les gens passent toujours par l'allée centrale pour venir face à l'autel. Et lorsqu'ils ressortent, ils ressortent toujours par les allées latérales. Nous avons donc un parfait sens de circulation dans notre église. Pour l'entrée, les gens s'assoient. Pour la communion, ils se lèvent pour aller communier et ils reviennent à leur place sans rien toucher. Et ils repartent en prenant les allées latérales. Nous sommes ici dans une église qui veut dire communauté, mais la communauté chrétienne n'est pas là pour se rassembler pour un rassemblement, se rassembler pour prier, bien sûr que nous en sommes heureux, mais le culte est bien supérieur à cela. La preuve, c'est que dans le chœur, il y a 2 marches supplémentaires et l'officier du culte, le prêtre, le curé, va célébrer la messe pour une communauté qui ne se regarde pas elle-même, mais qui regarde le prêtre, non pas comme un animateur de communauté, mais comme quelqu'un qui va prendre le pain et le vin pour le transformer réellement en corps et en sang du Christ. Peut-être que vous n'y croyez pas, nous y croyons fondamentalement, et c'est pour cette raison que nous avons édifié par nos anciens des lieux de culte grandioses et non pas simplement fonctionnels,
pour mettre en avant le culte, c'est-à-dire la venue de Jésus, le Christ, au milieu de nous. Et nos paroissiens sont assoiffés de ces sacrements. Pour eux, c'est quelque chose d'essentiel. C'est tellement essentiel que j'ai donné ma vie pour cela. Je n'ai pas de femme, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'argent, j'obéis à un évêque parce que je me suis donné totalement pour notre Seigneur. C'est le culte de la divinité de Jésus qui demande toute ma vie. Et bien sûr, en donnant toute ma vie à Jésus, je la donne à tous mes paroissiens et en la donnant à tous mes paroissiens, à toute personne de cette paroisse, croyante ou non croyante. Il y a donc 50 silhouettes dans cette église, toutes distantes de 2 mètres les unes des autres. Et vous dites, mais le curé m'a dit qu'il y avait 350 personnes à la messe. Mais il me suffit le dimanche de dire plusieurs messes à la suite, j'en ai tout à fait la possibilité. Je pourrais donc célébrer et les fidèles se sont engagés à désinfecter les bancs, les places qui seront signalées. Je vous précise quand même, monsieur le ministre, que la contagion ici à Villiers-Morgon en pleine campagne est quand même bien moins aiguë et bien moins compliquée qu'en centre-ville où les populations sont très concentrées. Des cas de Covid-19 à Villiers-Morgon, il y en a vraiment très peu. Donc, cher monsieur Édouard Philippe, cher monsieur Christophe Castaner, nos ministres que nous chérissons parce que nous prions pour vous, même si nous avons des divergences quelquefois profondes d'opinion, eh bien nous prions pour vous vraiment. Et vous voyez, j'aimerais vous envoyer la même vidéo la semaine prochaine parce que vous aurez eu le courage et aussi la lucidité de pouvoir ouvrir le culte simplement à des groupes de 50 personnes qui tiennent à leur santé, à la santé de tous. Question fondamentale, pourquoi des syndicats d'enseignants, pourquoi des syndicats de transport qui sont hostiles à la reprise parce qu'ils savent que les gens vont se toucher et qu'il n'y aura aucune distanciation? Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne veulent pas, vous voulez. Et pourquoi quand nous voulons et que nous pouvons avoir des véritables protections, pourquoi vous ne voulez pas? Nous sommes profondément blessés, nous nous sentons méprisés dans votre façon de faire les choses.